Les mystères d'Éleusis. Durant 2000 ans, dans la pénombre du temple consacré à Déméter, les initiés au mystère d'Éleusis perpétuent dans le plus grand secret les rites d'un culte promettant à ses adeptes le bonheur au séjour des morts. L'origine mythique du culte. De tous les mystères pratiqués dans la Grèce antique, ceux d'Éleusis sont les plus importants, considérés comme supérieurs en mérite à tous les actes concernant la religion, selon l'historien Pausania. Ville située en bord de mer, à une vingtaine de kilomètres d'Athènes, Éleusis est depuis la haute antiquité un lieu dédié à Déméter, déesse de l'agriculture et de la fertilité, et à sa fille, Perséphone, aussi parfois appelée Corée, que l'on identifia à la semence. La légende raconte que Perséphone fut enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Déméter décida alors de ne pas regagner l'Olympe, avant d'avoir retrouvé sa fille, et durant le temps de son errance, la terre devint stérile. Alarmé, Zeus résolut que désormais, Perséphone demeurerait durant l'hiver avec son mari dans les enfers souterrains avant de retrouver sa mère au printemps. Ce récit mythique est une allégorie du perpétuel recommencement de la nature. Pour pouvoir germer sous le patronage de Déméter, il faut que la semence, personnifiée par Perséphone, soit plantée en terre. Ce mythe tout entier tourné vers la croyance en la régénération, donnait naissance à un culte célébré d'abord à Éleusis, où Déméter séjourna et fit édifier un temple. Les promesses de la félicité. L'initiation au mystère d'Éleusis est ouverte aux hommes et aux femmes de toutes conditions sociales, à condition qu'ils soient exempts de crimes, ainsi sans doute qu'aux adolescents. À l'origine réservée aux habitants d'Éleusis même, elle s'ouvre rapidement aux Athéniens puis à l'ensemble des Grecs à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Un siècle plus tard, les esclaves peuvent y prendre part, alors même que les cultes publics de la cité leur sont toujours fermés. Seul le serment de conserver le plus grand secret sur le déroulement de l'initiation unit les adeptes. Leur société n'a donc rien d'élitiste, même si la plupart des aristocrates athéniens en ont été membres. La promesse d'un au-delà heureux s'adresse à tous. En effet, l'initiation ne communique pas véritablement un savoir ésotérique ou abstrait. Elle cherche davantage à éveiller chez l'initié des émotions, à retracer le chemin qui le conduira à la béatitude après sa mort. Celui qui arrivera chez Hadès, sans avoir été initié ni purifié aura sa place dans le bourbier, tandis que celui qui aura été purifié et initié, celui-là, une fois arrivé là-bas, aura sa résidence auprès des dieux, assure Platon dans son Phaédon. Dans le secret du Télestérion. L'initiation au mystère d'Éleusis se déroule en 2 temps. Il faut tout d'abord prendre part aux petits mystères qui ont lieu au printemps, consistant principalement en une purification qui confère aux initiés le statut de mystes. Ceux-ci peuvent alors participer au grand mystère, célébré à l'époque des semailles en septembre-octobre. Après s'être purifiés dans la mer, les mystes sacrifient un animal à la déesse, et l'initiation proprement dite commence. Les impétrants sont menés dans l'Éleusignon, un temple d'Athènes voué au mystère, où on leur présente des objets rituels provenant d'Éleusis. Puis, les futurs initiés doivent observer un jeûne d'une journée destiné là encore à les purifier. Ceux qui ont vu. Le lendemain, ils se dirigent en procession jusqu'au Télestérion, la salle d'initiation, située dans le sanctuaire d'Éleusis. Peu de choses ont filtré sur le déroulement précis du rituel. Dans une semi-obscurité, des prêtres dévoilent des objets sacrés tout en récitant des formules et en accomplissant des gestes ritualisés. Puis, une violente lumière vient éclairer la salle où l'on proclame la naissance d'un enfant. Les mystes deviennent des époptes, ceux qui ont vu, car ils ont observé le passage de la mort à la vie. Semblables à Perséphone, ils ont été tirés de l'obscurité par Déméter, qui leur promet une certaine forme d'immortalité. Désormais pleinement initiés, ils promettent de taire pour toujours ce qu'ils ont vu. Les mystères d'Éleusis ont été célébrés durant près de 2000 ans avant de disparaître en 391 après Jésus-Christ, quand le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. 5 ans plus tard, le sanctuaire est dévasté par les troupes d'Alaric, roi des Goths, emportant dans l'oubli le contenu précis des secrets communiqués aux initiés. Une prière adressée à Déméter par un initié. Cet hymne à Déméter
7e siècle avant Jésus-Christ, là où les mystères créés par la déesse et témoignent de l'espoir en une vie après la mort. Heureux qui possède, parmi les hommes de la terre, la vision de ces mystères. Au contraire, celui qui n'est pas initié au saint rite et celui qui n'y participe point n'ont pas le semblable destin, même lorsqu'ils sont morts dans les mois de ténèbres. Eh bien, vous qui possédez la terre odorante d'Éleusis, toi, Déméter, noble souverain qui donne les beaux présents des saisons, ainsi que la très belle Perséphone, ta fille, accordez-moi avec bienveillance, pour prix de mes chants, une vie selon mon cœur. Et moi, je penserai encore à toi dans d'autres chants. Gimbert, Hymne homérique, Paris, Les Belles Lettres, 1997.